championnat, il n'est pas non plus très long. Moi j'ai essayé déjà une chose, c'est de leur faire comprendre de l'opportunité et la chance qu'ils ont de faire ça. J'arrive dans l'optique où il faut gagner les 2 courses. Pour y arriver, il faut rien laisser au hasard. Et c'est ça un peu la clé du succès, je pense. Le Gers puis le Gard vont être le théâtre des 2e et 3e rounds de la saison au GP. La bataille au haut du classement est âpre. Chaque point se dispute comme s'il décidait du sort du championnat. Benjamin Caillé a brillé au Mans en NSF 250. L'état d'esprit qu'il affiche à son jeune âge est déjà celui d'un futur champion. Je m'appelle Benjamin Caillé, j'ai 14 ans. Je suis né le 6 décembre 2007. J'ai commencé avec une Conti V1 sur la piste d'auto-école de mon père. Au Mans, on venait de recevoir la moto. Alors c'était compliqué, on l'apprenait. Du coup, on avait des réglages à l'envers, c'était pas super pour rouler, mais on a fait ce qu'on pouvait. J'ai fait la pole, les meilleurs tours en course et les 2 victoires. Faut pas réfléchir. Tu vas, si ça passe, ça passe, ça passe pas. Voilà. Mathias Rostani est le pilote Prémoto 3 sur qui les regards se tournent en début de saison. Âgé de 14 ans, il a un regard lucide sur son début de championnat. J'arrive combattant parce que je ne dois plus faire d'erreurs. Parce que là, j'ai déjà utilisé un joker. Il m'en reste un deuxième, je pense. Cette année, je prévoyais de faire un petit top 3. Maintenant que j'ai vu que je pouvais peut-être jouer le titre, on va tenter le titre. La moto, pour moi, sans ça, je pense que je ne vivrais pas. Sans ça, mon monde à moi, il ne serait pas comme ça. C'est compliqué à dire, mais par exemple, la maturité que j'ai appris aussi avec la moto, sans la moto, j'aurais pas eu cette maturité, j'aurais pas eu ce fonctionnement de vie avec mes parents et tout. Le deuxième week-end de la saison s'est déroulé à Nogaro. En NSF 250, Benjamin Caillé et Jules Berceau ont offert de belles passes d'armes au public. Ce dernier s'impose dans la première course, mais Caillé réplique l'après-midi et gagne à son tour. Lorenzo Guyot commence à récolter les fruits de son travail et monte 2 fois sur le podium. Mathias Rostani achève ce qu'il avait entrepris au Mans et signe 2 victoires en Prémoto 3. Il creuse l'écart au championnat sur ses dauphins, Célestin Mazzi et Quentin Godefroy. Il reste 5 épreuves au championnat, c'est encore long. Avec une expérience réduite, dominer une catégorie peut s'avérer moins facile qu'il n'y paraît. Le plus dangereux, c'est de se dire « Ah, c'est bon, maintenant, il faut que je gère ». Et c'est souvent là qu'il se passe des problèmes, puisque vous n'êtes plus à 100% de ce qu'on fait. Mais quelqu'un qui a une bonne dynamique, pourquoi la casser quand tout nous réussit? La gestion, elle se fait vraiment dans les moments où on est dans le dur. Et soit on a la lucidité, on arrive à mettre un peu un mouchoir sur notre orgueil et on prend les points qu'il y a à prendre. Soit quand on est jeune, c'est souvent plus compliqué et malheureusement, des fois, il y a des gens qui perdent bêtement des saisons parce qu'ils vont perdre des points à un endroit et à un autre. Hors des circuits, sans leur casque, ces pilotes pratiquent d'autres activités, toujours dans l'optique de progresser. Fin mai, Jules Berceau part disputer la 3e épreuve du championnat à Lédenon. Chez lui, à Saint-Cana, la moto, c'est une histoire de famille. Moi, je suis vraiment passionné de moto. J'ai transmis ça à mes enfants, mais ça s'est fait finalement assez naturellement parce qu'ils étaient quand même vraiment demandeurs. Ils ont tout de suite adhéré au sport, adhéré à la pratique. Jules, c'est un petit garçon qui sait ce qu'il veut, qui aime pas perdre, je pense, comme le grand, comme le papa. Il croque la vie à pleines dents et je pense que quand il est sur sa moto, il se fait plaisir et du coup, ça se ressent dans les résultats qui sont plutôt en progression. La relation avec mon papa, elle est particulière parce que c'est à la fois mon télémétricien, mécanicien, mon papa du coup. Et on a une relation forte. Le fait qu'on fasse de la moto, avec le grand, avec le plus petit, j'ai passé finalement
presque tout mon temps libre à faire ça, donc du coup presque tout mon temps libre avec mes enfants. Donc ça c'est sûr que ça va, c'est une belle histoire entre guillemets. Alors il y a des hauts débats, il y a de tout. Hein. Je pense que par rapport à plein de papas, le fait de faire ça avec eux, de partager cette passion-là, je pense que c'est quand même vraiment satisfaisant, quoi. Ça c'est clair. J'imagine pas trop la vie sur moto. Notre vie d'aujourd'hui là, elle tourne tellement autour de la moto que ça fera un vide, quoi. Un vide qu'on a du mal à imaginer tant la famille est imprégnée par ce sport. Au point qu'une vraie émulation se crée entre Jules et Tom, son frère, qui roule en superbike. Il y a toujours ce petit esprit de compétition entre nous deux et c'est ça qui nous fait encore avancer plus loin, qui nous dit là faut améliorer ça, faut améliorer ci, c'est vraiment genre, toujours un petit truc. Et c'est là où on arrive que Jules il roule vraiment bien cette année et j'espère pour les années qui suivent. Ce que je leur demande, c'est de donner le maximum d'eux-mêmes. S'ils ne gagnent pas, si on fait deuxième, si on fait cinquième, si on ne va pas au bout, c'est pas grave, mais je veux surtout qu'ils se rendent compte de l'opportunité qu'il a, de la chance qu'il a, et donc du coup de se donner à 100% quand c'est le moment de se donner à 100%. Sa combativité, Jules l'alimente avec la perspective de battre Benjamin Caillé dès les courses de l'Édenon pour recoller au championnat. Le championnat, il n'est pas non plus très long et il a quand même 18 points d'avance. Quand j'ai gagné ma course à Nogaro, dans mon dernier tour, j'étais encore beaucoup plus concentré que dans les tours où je finissais par exemple deuxième, que c'était une certitude. Je pense que le fait de se bagarrer comme ça et de voir qu'on est au même niveau et qu'il n'est pas un cran au-dessus, ça m'aide pour les prochaines courses. Comme un rituel, une routine familiale, Pierre, Jules et Tom chargent la moto et le matériel, direction l'Édenon. Arrivé au circuit, il faut déjà se concentrer sur les premiers essais et le week-end va défiler à toute vitesse. Ici, dans le Gard, les jeunes pilotes vont évoluer sur de vraies montagnes russes.